vous faire découvrir le rôle et la mission du guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC en sigle, qui est un service rattaché au ministère national de l'urbanisme. C'est un ministère qui est géré par Excellence Crispin Panzou, et ainsi que GUPEC au niveau national est géré par le directeur général Kennedy Mukendi. Au niveau de la province du Haut-Katanga, GUPEC est géré par M. Souzien Kissimba. Alors, nous sommes déjà en place. C'est le magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant, mesdames et messieurs, et sur différentes plateformes digitales de téléchargement. Le magazine ECHO est présenté avec mon éminent confrère Polydor Kimba. Monsieur le directeur provincial, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je venais tantôt de le dire d'entrée de jeu, quel est le rôle et la mission des GUPEC, alors qu'on connaissait depuis la nuit des temps, c'était beaucoup plus la division provinciale de l'urbanisme qui octroyait les permis de construire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Je vais vous faire d'abord une petite historique avant de parler de la mission du guichet unique de délivrance des permis de construire, en sigle GUPEC. Moi-même que vous voyez ici, je suis de la division provinciale de l'urbanisme. Je viens d'être chef de division provinciale de l'urbanisme. J'ai géré la division provinciale de l'urbanisme pendant 3 ans. J'ai fait au ministère, dans ces ministères, là où je continue encore à œuvrer, parce que même quand on parle des guichets uniques, n'est pas détaché du ministère de l'urbanisme. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que le ministère de l'urbanisme, pour bien éclairer l'opinion, a 5 enfants. Okay. C'est-à-dire, à l'administration, nous avons la division de l'urbanisme et nous avons aussi la division de l'habitat ici en province. Et nous avons aussi ce que nous appelons FONAB, nous avons ACOPRIM et nous avons guichet unique qui sont des établissements publics. Et en ce qui nous concerne ici, parce que moi-même j'étais chef de division de l'urbanisme pendant 3 ans et j'ai été nommé comme directeur provincial des guichets uniques de délivrance des permis de construire en sigle GUPEC. Et c'est depuis 2023 au mois de septembre que j'ai été notifié. Nous avons combiné les deux en étant chef de division en attendant qu'on nomme un autre chef de division au niveau de la division provinciale de l'urbanisme pour que je commence maintenant à travailler normalement avec le guichet unique. Pourquoi on a créé le guichet unique? C'est dans le cadre des réformes. Vous savez, il y a plusieurs réformes ici en République démocratique du Congo que nous sommes en train de vivre pour faciliter les choses en République démocratique du Congo. Là où on trouve que ça n'a pas bien marché, pour le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le souci de doter à la population des structures qui peuvent faciliter à octroyer le permis de construire et à combattre certaines mentalités de coulage des recettes. C'est ainsi qu'on a créé cette structure. La structure GUPEC, on a voulu que ça soit un établissement public pour donner un peu de force. Un peu de force. Parce que auparavant, quand nous étions avec la division de l'urbanisme, on n'avait pas ce que nous appelons la personnalité juridique. Guichet unique a une personnalité juridique.
C'est-à-dire, nous pouvons prester en justice sans problème. Nous avons cette facilité. Auparavant, il fallait continuer la procédure avec des rachcats ou bien des gérades pour arriver à poursuivre quelqu'un, tout ça. C'était vraiment un chemin à faire. Mais pour le moment, nous, en tant que guichet unique, nous avons les atouts à celui qui s'hasarderait de construire, de ne pas afficher donc le permis de construire. Alors, nous avons ce que nous appelons le guichet unique à l'autonomie de gestion. Quand nous disons qu'il y a une structure qui a d'abord la personnalité juridique et l'autonomie de gestion, ça dit beaucoup. Dans l'administration, il y a des principes. Parce qu'il y a d'autres confusions, oh, guichet unique doit faire ça, ne peut pas faire ceci, cela, mais il faut voir d'abord les principes. Quand il y a une structure qui a l'autonomie de gestion, c'est-à-dire tout ce que nous aurons à faire ici, c'est nous-mêmes. Les dépenses, les voyages, donc les voyages de mission, de services, hein, c'est construire des bâtiments, s'acheter de jeeps, c'est doter de jeeps pour les services, même le paiement de nos agents, tout ça, ça doit se faire à l'interne. Ça, c'est ce que nous appelons l'autonomie de gestion. Le principe que nous devons, qui va nous faire comprendre que GUPEC doit faire le contrôle pour avoir de moyens. Parce que la structure qui octroie un document, c'est la structure qui est habilitée de contrôler ces documents-là. Okay. Ça, ce sont des principes de partout. C'est-à-dire, comme GUPEC octroie le permis de construire, c'est-à-dire GUPEC est censé contrôler le permis de construire. Bon, si c'est une autre structure qui peut contrôler le permis de construire, comment cette structure-là saura que c'est un faux ou bien c'est un vrai document? Comment? Il n'y a que celui qui est dans la boîte. Et il peut même rentrer au bureau vérifier. Il peut poser la question au bureau pour vérifier. Est-ce que, parce que nous avons vu tel document là-bas, il revient au bureau, on vérifie et on voit que c'est vrai, ça c'est un vrai document ou bien c'est un faux document. Donc c'est lui qui octroie tel document, c'est celui qui est habilité à faire quoi? À contrôler. Et GUPEC, quand on a signé, il y a un document, le décret, il dit quoi? Le décret numéro 22/21 du 24 mai 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance du permis de construire. Il y a un décret qui institue les guichets uniques de délivrance des permis de construire. Et si je vous lisais l'article 32, que dit l'article 32? Je ne sais pas si vous avez aussi là-bas. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. C'est-à-dire, dans le décret ici, on a parlé de l'instruction du dossier, comment ça va faire, qui peut signer, c'est les guichets uniques qui signent le permis de construire, la mission, tout c'est dit ici. Maintenant, à la fin, on dit, sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret. C'est-à-dire quoi? Auparavant, le permis de construire, il y a même des textes sur ça, était octroyé à la division provinciale de l'urbanisme. Ici en province, quand vous êtes au niveau national, c'est le secrétariat général. C'est-à-dire, ces dispositions-là, les textes-là qui parlaient de l'octroi des permis de construire là, sont abrogés.
Maintenant, aujourd'hui, nous devons suivre ces décrets qui octroient, qui nous donnent la force, qui donnent la force au guichet unique. C'est ainsi que pour matérialiser le décret, on a signé l'arrêté 0058 Cabmine, tout ça, portant mesure d'exécution du décret numéro 22-21 du 24 mai 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance du permis de construire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le texte ici est venu appliquer les mesures du décret. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on nous donne la façon dont il faut travailler, la façon dont il faut contrôler, la façon dont il faut construire les dossiers du permis de construire pour faire quoi? Pour arriver à signer. C'est-à-dire, signer un permis de construire, ce n'est pas quand vous vous réveillez, on vous amène ça sur la table, vous signez. Il y a une démarche à suivre. Donc, il y a un texte. Et le texte ici, il a remplacé d'autres textes, donc l'arrêté interministériel 0023. Avant que 0023 existe, il y avait d'autres arrêtés qu'on avait abrogés. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler ici, c'était les 013. Les 013 étaient remplacés par les 007. Après, il y a eu d'autres, il y a eu 7 arrêtés qui ont été abrogés, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au 023. Le 023 maintenant qui a été abrogé. Parce que le 023 ne s'adaptait plus au décret. C'est ainsi qu'on a fait cela. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a encore d'autres questions, les gens se posent la question maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et surtout ici, dans la province du Haut-Katanga. Les gens se posent la question. Mais c'est très clair lorsqu'on lit le texte. Tout est dit dans le texte. Ce n'est pas dit que lorsque nous avons les deux textes ici, c'est terminé. On est en train de préparer encore d'autres textes pour que guichet unique soit très efficace. Mais du moins, il appuie aux autorités. C'est ainsi que si vous avez suivi le message du chef de l'État, à qui je rends hommage, il a félicité le guichet unique pour sa réalisation. Si vous êtes des journalistes, je crois que vous êtes mieux informés à ça. Oui, on avait suivi les jours de la présentation. Oui. Alors, ici, si vous lisez l'article 13 de l'arrêté interministériel 0058, qu'est-ce qu'on dit? Donc, de l'arrêté ministériel, qu'est-ce qu'on dit? Les dossiers de demande de permis de construire est déposé en version imprimée ou électronique au GUPEC, tant au niveau national que provincial, en 3 exemplaires, par les concessionnaires du terrain et ou propriétaires du bâtiment ou encore son mandataire dûment désigné selon les conditions et les modalités déterminées par le GUPEC. C'est-à-dire, il y a les conditions et les modalités que GUPEC exige pour le dépôt du dossier. Les dossiers de demande de permis de construire comprend pour tout type de projet 2 volets, administratifs et techniques. Ici, on vient de nous montrer clairement, il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui ici, dans la province du Haut-Katanga, les dossiers de permis de construire doivent être déposés au guichet unique de délivrance des permis de construire. Par la division de l'urbanisme. Par la division de l'urbanisme. N'est-ce pas, c'est clair ici? Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne crée pas la confusion ici.
Ici, je vous parle de ce qui est écrit ici. Très bien. Monsieur le chef, c'est-à-dire tous les dossiers. Et c'est une occasion ici de dire à la population de déposer leurs dossiers. Lorsque vous déposez ailleurs, vous déposez à n'importe quelle division qui n'a pas qualité, vous déposez, nos amis de l'environnement peuvent m'excuser, à l'environnement, vous déposez, je ne sais pas, au TP, vous déposez, c'est comme si vous n'avez rien fait. Votre dossier doit être déposé au guichet unique de délivrance de permis de construire en sigle du PEC. Monsieur le chef de division, permettez, en tout cas, je vous ai suivi religieusement les différentes tâches qui vous régissent, vous en tant que direction provinciale des GUPEC. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion avec les agents de l'urbanisme? Parce que certainement, vous aurez des antennes dans presque toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Comment est-ce que vous allez travailler pour éviter des conflits sur le terrain? Merci. C'est une question pertinente que je vais répondre d'abord que je termine. D'accord. À insister sur un aspect. Oui. Si nous lisons l'article 20, l'article 20 qui se trouve dans le titre 6, le titre 6 dit quoi? De l'instruction du dossier et de la délivrance du permis de construire. L'instruction du dossier. Nous avons parlé de dépôt, et ici on parle maintenant de l'instruction. C'est-à-dire on commence à traiter les dossiers. Qu'est-ce qu'on dit? L'article 20 dit ceci. L'instruction du dossier de demande de permis de construire et de la compétence du GUPEC à travers les services techniques d'analyse des demandes de permis de construire. C'est là où je m'en vais pour répondre même à votre question. Ici, guichet unique ne va pas travailler seul. Vous savez, les services de l'État, c'est complète. C'est complété, ce n'est pas dit que aller usurper le pouvoir de l'autre. Non. Dans ce domaine, c'est toute une chaîne. Vous savez, la division de l'urbanisme, c'est la division qui doit contrôler les normes urbanistiques. Vous savez, les normes. Est-ce que vous avez construit dans votre parcelle d'abord? Est-ce que c'est sur une avenue? C'est dans un milieu marécageux? C'est comment? Tout ça, c'est l'urbanisme. Ok? Mais, c'est-à-dire l'urbanisme va contrôler les normes. Est-ce que les normes ont été respectées? Et à l'urbanisme, ce n'est pas tout mal. Il y a aussi des taxes qui sont là-bas. Ok. Vous savez les taxes qui sont à l'urbanisme? Nous avons la vie urbanistique. Ah, la vie urbanistique. Ouais. La vie urbanistique. Nous avons ce qu'on appelle la décision de morcellement. Ok. Ça dit quand vous morcelez votre parcelle, vous ne pouvez pas vous-même. Il y a une décision de l'urbanisme. Ok. Il y a ignorance en soi. Il y a partout ici. Il y a les gens qui sont en train de morceler leur parcelle. Il y a ceux-là qui ont des concessions. Il y a même ceux-là qui ont des concessions qui étaient de ferme. Maintenant, ils cherchent à morceler sa parcelle. Mais ça ne se passe pas comme ça. Même nos amis de l'affaire foncière, c'est qu'ils font. Non, ils doivent d'abord attendre que les résolutions viennent de la division de l'urbanisme. Parce que il y a changement d'abord de fonds. Hein? Le fonds doit changer. C'était agricole, maintenant ça doit être l'habitation. L'habitation, évidemment. Il faut un avis urbanistique. D'abord, est-ce qu'on doit accepter ou bien on peut refuser? On peut laisser ce terrain-là d'abord pour l'agriculture parce que c'est une bonne terre, ou bien on peut changer. Est-ce que vraiment il y a raison, il y a lieu de changer? Très bien.
il y a le domaine public, vous voulez changer en domaine privé. Privé, exactement. Non, il faut un avis urbanistique pour ça. On ne peut pas changer ça, l'avis urbanistique. C'est aussi une taxe à payer à la division. Oui, c'est devenu une taxe à payer depuis 2018. Auparavant, ce n'était pas même une taxe, mais on devait faire ça. Alors, c'est-à-dire, il y a aussi, par exemple ici en province, il y a ce que nous appelons la taxe d'utilisation temporaire du domaine public de l'État. Ok. C'est-à-dire, quand vous quittez votre parcelle, vous occupez les domaines publics. Là, vous devez payer. Vous devez payer. Très bien. Mais maintenant, c'est-à-dire, vous devez aller vendre au marché. Vous quittez le marché. Vous vous retrouvez quelque part dans un domaine public. Non, on doit vous décourager par une taxe. Très bien. Pour rentrer là-bas au marché, d'ailleurs au marché on paye moins cher. Oui. Ce n'est pas ce qui se fait là-bas, c'est n'importe quel service qui peut passer sur le domaine public comme ça. Mais maintenant, les taxes qui reviennent à GUPEC, c'est lesquelles? Maintenant, GUPEC, on a pris tout simplement la taxe de permis de construire. Une seule taxe. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Je viens de dire de l'instruction. À l'instruction ici, on associe aussi nos amis de l'urbanisme pour donner leur avis. Il y aura une commission, c'est dans cette commission-là, tout le monde peut donner son avis. Donc il se prononce, non, non, là-bas c'est bien, il n'y a rien. Vraiment, c'est là où il peut construire, vraiment on ne voit pas d'inconvénient, ok, ça va, et on va signer le permis. Mais ici nous parlons de contrôler le permis. Est-ce que vous avez le permis de construire? Comment vous construisez? Est-ce que vous avez le permis? Ça c'est l'apanage du GUPEC. Mais l'urbanisme peut passer contrôler les normes. C'est ainsi que la collaboration, il y a collaboration. Il doit pas y avoir... Ici, nous sommes en train d'interpréter d'abord les textes depuis le décret. Quand on dit l'autonomie des gestions, ça dit que GUPEC doit se suffire. Personnalité juridique, ça dit que nous pouvons prester en justice sans problème, sans condition. Vous voyez. Et maintenant, il y a l'arrêté ministériel qui parle de la procédure, les dépôts à l'urbanisme et aussi de l'instruction du dossier, et les dépôts au GUPEC et l'instruction toujours au GUPEC, mais en collaboration. Tout est dans l'arrêté. Maintenant, vous dites comment fonctionner. Il y a tout un programme. Quand vous lisez dans le décret a bien déterminé. C'est-à-dire, là où GUPEC n'est pas encore installé, la division de l'urbanisme continue à relayer le GUPEC parce que l'État ne s'arrête pas. L'État continue à fonctionner. D'abord, pour commencer, on avait pris quelques provinces comme provinces pilotes. Et nous commençons à fonctionner comme ça. Pour le moment, il y a, par exemple, ici au Katanga, il y a la province du Lualaba et la province du Okatanga. À Kinshasa, il y a aussi Kasaï central, il y a Ituri qui fonctionne. Il y a aussi Bas-Congo, d'ici là, ça va prendre forme. Et pour le moment, maintenant, il y a la politique d'installer GUPEC dans d'autres provinces aussi. Vous voyez, on est en train d'avancer. Mais ici en province, vous allez aussi installer dans chaque territoire? Dans chaque territoire, dans chaque ville. D'ailleurs, c'est d'ici quelques jours. Parce que la direction est là. Vous allez faire normalement, la collaboration avec l'urbanisme. Nous sommes dans un même ministère. Et qui va installer? C'est toujours les directeurs provinciaux? Non, c'est toujours moi ici. Les directeurs provinciaux.
Oui, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, c'est votre magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant. Nous recevons pour vous le directeur provincial des GUPEC, guichet unique de délivrance de permis de construire, qui est un service rattaché au ministère national de l'urbanisme. Alors, monsieur le DP, depuis que vous êtes sur pied, quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer, parce que vous savez très bien que la mission que vous exercez à présent était autrefois dans les mains de la division de l'urbanisme, parce que l'on sent sur terrain une faible sensibilisation des assujettis, ceux-là qui sont appelés à se conformer auprès des GUPEC. Bon, il y a d'autres difficultés à l'interne. Je crois que les responsables, nous avons déjà écrit, nous avons déjà fait part des difficultés qui a affaibli un peu ce que vous constatez sur terrain. Hein. Sinon, moi je crois au moins depuis le mois de juin, juillet, c'est là où nous constatons aussi cette faiblesse. Il y a une difficulté, nous avons déjà fait part. Mais sinon, on est en train de monter. Et je peux vous dire aujourd'hui, par exemple ici en province, nous avons réalisé 314% des recettes. Au-delà des assignations. C'est-à-dire au-delà des assignations. Depuis que GUPEC s'est installé pour cette année, que nous avions commencé, nous avons mis les décrets, l'arrêté ici, commencé à appliquer ce qui est dit dans l'arrêté. Déjà, nous sommes arrivés du jamais fait ici. Et l'argent est entré dans les trésors publics. Oui, l'argent est entré là-bas. Si vous allez maintenant, ce que je vous dis ici, allez vérifier même à la DGRAD. On va vous dire que non, c'est vrai, nous avons senti que nous avons fait monter des recettes. Et nous pensons que avec l'allure, nous pouvons encore mieux faire l'année prochaine. Nous pouvons encore faire ça. Et ici, les difficultés, c'est, vous savez, quand vous commencez à mettre de l'ordre, il y a toujours des éléments, il y a toujours des agents, il y a toujours la population qui ne veulent pas peut-être aussi entrer en danse, qui cherchent à rester dans leur mauvaise mentalité là, des coulages de recettes, d'octroyer les fausses preuves de paiement, d'octroyer les faux permis de construire. Ils cherchent à continuer comme ça, mais quand vous commencez à combattre cela, vous devenez un grand ennemi. Donc, ça c'est une difficulté. Mais pour nous, nous ne baissons pas le bras. Ils sont en train de nous combattre et chercher les moyens, comment nous déséquilibrer, mais nous continuons. Le problème ici, ce n'est pas un problème de texte. Le texte, c'est bien fait. Vraiment, depuis que j'ai commencé à vous lire, vous sentez que le texte est très clair. Il n'y a pas de problème. La façon de calcul reste la même. On n'a pas changé ça. Dans le texte ici, on n'a pas dit que les calculs aussi changent. Non, non. La même façon qu'on était en train de le faire quand nous étions division de l'urbanisme. Et nous continuons à ordonnancer ce qui est de la province. On ordonnance avec la province. Très bien. Ce qui est du niveau national, nous continuons à ordonnancer avec le niveau national à travers la DGRAD. Et ici en province avec la DRH4. Donc nous continuons à travailler là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas même de soucis, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout c'est fait, c'est ainsi que nous avons été évalués par la province, 314%. Très bien. Si peut-être vous pensez que c'est faux, j'ai même les documents ici. Voilà. Hein? Là où on a parlé de toutes les taxes, et vous allez voir pour permis de construire, hein? Vous voyez. Donc, ce que nous vous disons, c'est une réalité. Félicitations, messieurs les directeurs. Je vous ai connu comme chef urbain de l'urbanisme à Kasumbalesa. Vous avez été un homme fort. Vous avez essayé un peu de régulariser la direction urbaine de l'urbanisme. Même ici en province, vous avez ridoré l'image de la division de l'urbanisme.
Est-ce que vous comptez toujours avec cette même touche apportée au sein de la direction provinciale des GUPEC? Je vous ai lu le premier du décret qui dit ceci. Il est créé en République démocratique du Congo un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique. Et c'est vrai que nous étions aussi limités quand on gérait la division de l'urbanisme. Parce qu'il fallait chaque fois secouer aussi nos amis, que ce soit DRH4 ou bien nos amis DGRAD. Mais ici, je vous dis que on nous a encore ajouté une force. L'État nous ajoute une force. Et pour moi, je trouve que nous allons encore mieux faire que ce que nous avions fait au niveau de la division provinciale de l'urbanisme. Nous allons beaucoup réaliser que ce que nous avons réalisé à la division provinciale de l'urbanisme. Nous avons laissé des traces là-bas. Ce n'est pas à chercher. Nous pouvons les démontrer. Et si vous voyez même ce que nous sommes en train de faire ici, c'est toujours les efforts, l'amour du travail. Et nous continuons toujours à faire cela. C'est ainsi que c'est une occasion ici peut-être d'appeler aussi la population. D'ici là, nous allons descendre. Nous allons descendre sur le terrain pour contrôler le permis de construire. Le permis de construire, c'est-à-dire quoi? Pour arriver à signer un permis de construire, il y a le rouage là où ça va passer. Il y a le contrôle. Il y a ce qu'on vérifie pour qu'on arrive à signer un permis. C'est-à-dire quand vous avez un permis de construire, c'est-à-dire vous avez respecté tout. Mais si vous n'avez pas le permis de construire, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté. Et lorsque vous avez le permis de construire, vous devez faire quoi? Afficher. Parce que nous allons suivre, poursuivre ceux-là qui n'auront pas affiché. Alors on va crier non, non, qui peut commencer à tracasser, voilà, ceci, cela. Non, nous voulons mettre de l'ordre. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse des textes qui restent des lettres mortes. Très bien. Avant-dernière question, je pense, est-ce que vous avez les documents que vous octroyez à la population? Est-ce que vous avez un document d'autorisation, des permis de construire que vous pouvez brandir à la population qui veulent venir auprès de vous? Bon, malheureusement, c'est une question qui arrive comme ça. Les documents se trouvent dans d'autres bureaux. C'est là où on classe. Ici, chez moi, je ne classe pas les documents. Sinon, même à la sortie, vous pouvez voir le document que nous octroyons et on peut même afficher le numéro. Et ce que je voulais encore ajouter, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle certificat de conformité. Le certificat de conformité, nous l'octroyons gratuitement. Et le certificat est octroyé au GUPEC gratuitement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a même incité la plupart des constructeurs. Hein, parce que au lieu de construire en se cachant ou bien en faisant des fausses déclarations, et à la fin pour avoir le certificat, parce qu'il faut faire la descente, vérifier si vous avez respecté ce qu'on a dit dans le permis de construire. Ce que vous aviez déclaré dans le dossier de permis de construire. Est-ce que vous avez réellement respecté ça? C'est ce que nous contrôlons là-bas pour avoir le certificat de conformité. Maintenant, au lieu de tricher, c'est ainsi qu'il y a d'autres compatriotes qui ont compris. Ils commencent à déclarer clairement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de construire, au lieu de cacher autre chose. Alors il commence maintenant à déclarer pour avoir le certificat de conformité gratuitement. Parce que si vous n'avez pas le certificat de conformité et que nous venons auprès de vous pour vous demander, vous n'en avez pas, là vous l'aurez en payant le permis de construire x2. Vous voyez? Maintenant, pour éviter cela, les gens commencent maintenant à déclarer.
sans problème, ils commencent à venir. Et je pense, avec l'allure, si nous continuons comme ça, à respecter, pas encore, nous serons très rigoureux avec nos agents, pas aller marchander encore les certificats de conformité, nous refusons. Et la procédure c'est quoi? Quand vous terminez à construire, avant de commencer à utiliser la construction, vous nous écrivez. Vous nous écrivez, voilà, nous avons terminé et même temps nous sollicitons que vous puissiez passer pour les contrôles en vue de l'octroi des certificats de conformité. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer pour contrôler, on contrôle avec le permis de construire, nous voyons ce que vous avez déclaré, les dimensions, tout, vous avez respecté. Dans ce cas-là, nous rentrons, nous vous signons les certificats de conformité gratuits. Donc, nous appelons à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de construire aujourd'hui. Donc, vous avez l'opportunité d'avoir les certificats de conformité gratuitement. Donc, venez tout simplement déclarer clairement et respecter le plan que nous signons ici, que nous validons ici. Vous les respectez, vous n'aurez pas de problème. Alors, GUPEC, déjà, qui est à pied d'œuvre, qu'attendez-vous pour maintenant élargir ces services de guichets uniques, de délivrance de permis de construire dans les différentes entités territoriales décentralisées comme des communes, ainsi de suite? D'abord, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu remise et reprise. Ok? Il n'y a pas longtemps, mais nous avions commencé à travailler en étant toujours dans le bâtiment de l'urbanisme. Nous sommes en train de nous installer et nous sommes en train de préparer les documents. Nous sommes en train de préparer les rapports. Nous avons aussi des chefs. Une fois terminé tout ça, je crois que ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Ça ne peut pas prendre beaucoup de mois, beaucoup de semaines. D'ici là, ça sera décanté. Pour qu'il n'y ait pas ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, comme si il y a ceux-là qui incitent à faire cela, donc il y a ce qui est coulage vraiment des recettes. Or, il faut vraiment très vite encadrer cette situation. Nous devons vraiment rapidité. Et donc, pour qu'on arrive à stopper ce qui se passe sur le terrain pour le moment. Est-ce que GUPEC a eu à faire un appel d'offres de recrutement du personnel ou bien vous avez juste permis certains des agents qui étaient au niveau de la division vers GUPEC? Nous avons pris les agents avec leur consentement tout simplement. Ils sont venus eux-mêmes. Normalement, on devait attendre, il y a la procédure à faire. Les agents sont venus, il y a eu pression. Et c'est ce que nous sommes en train d'abord de décanter la situation. Quand vous m'avez posé la première question, oui. C'est tout ça parce qu'il faut avoir maîtrise d'abord des personnels. Il faut maîtrise des personnels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous voulons d'abord maîtriser la situation des personnels, analyser leurs dossiers. Et parce que nous voulons avoir vraiment la qualité ici chez nous. Hein? Je vous ai dit, tout tourne l'autonomie de gestion. L'autonomie de gestion, pour arriver à répondre à tout ça, il faut être très sérieux. Il faut être très sérieux. Nous sommes en train de nous organiser, nous sommes au début. Laissez-moi quelques mois. Vous allez voir les changements qui vont se passer ici au GUPEC. Oui, un message à la population en guise de conclusion parce que nous sommes déjà à la fin. Message à la population, nous voulons le développement. Nous crions au gouvernement. Le gouvernement est en train de faire sa part. Le gouvernement est en train de mettre sur pied les structures pour vous aider, pour vous sécuriser. Nous ne voulons pas comme dans l'ancien temps, là où on peut avoir, vous disputer la parcelle, ou disputer la maison, la position de la maison, en justice à tout moment, parce qu'il y a autant de documents, parce que vous-même vous n'avez pas de documents. Venez au GUPEC lorsque vous voulez construire, avant de commencer. Parce que quand vous entamez déjà et qu'on passe, on fait le PV,
vous allez payer des amendes. Au lieu que vous tombiez dans des amendes, passez au GUPEC. Nous sommes dans une même parcelle avec la division provinciale de l'urbanisme et la division provinciale de l'habitat, la division provinciale de l'aménagement. Nous nous retrouvons derrière le bâtiment. Derrière le bâtiment de la division provinciale de l'urbanisme, c'est là où nous sommes. Passez là-bas déclarer, passez là-bas déposer votre dossier. Et ici, nous allons vous accueillir et nous allons vous faciliter et vous orienter. Et dès que vous terminez, on vous signe le permis de construire, vous devez afficher, ce n'est pas aller cacher. Aujourd'hui, vous pouvez faire même des photocopies, vous laissez au maçon, parce que ça doit demeurer sur le chantier pour être contrôlé par les inspecteurs qui vont passer. Donc, nous appelons à la population d'être en ordre. Lorsque vous avez le permis de construire, c'est difficile qu'on vous gagne même en justice. C'est difficile. Parce que la plupart des gens, ils peuvent avoir des certificats, tout le monde a un certificat, tout le monde peut avoir des contrats, mais le permis de construire, c'est autre chose. Voilà ce que nous pouvons appeler à la population. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à cette intervention d'aujourd'hui. On se fixe rendez-vous très prochainement. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois d'être ici à GUPEC pour des plus amples détails et informations. Je crois que à la prochaine occasion, le DPE nous vous ouvrira encore des portes. Très bonne suite de programmes sur nos antennes et à très vite.